Mesdames et messieurs, merci vous qui nous suivez de partout. Nous sommes très contents parce que le peuple congolais a besoin de se sentir à l'aise quand même. L'existence doit faire partir de son parcours. Et chaque les 16, la République démocratique du Congo se souvient de la mort de cette grande affiche, Laurent Désiré Kabila, qui a tout donné pour ce pays. Et sa mort est restée aujourd'hui une réflexion autour des enjeux politiques de l'heure. Est-ce qu'il faudrait revoir Laurent Désiré Kabila dans sa philosophie? Est-ce qu'il faudrait revoir ses relations sur le plan diplomatique, sécuritaire et économique? Parce que là, pour ceux qui ont vécu avec lui, ils pensent que Laurent Désiré avait une touche particulière. Voilà pourquoi nous nous posons des questions de savoir. Aujourd'hui, on peut parler d'une mise à jour de la vision de Laurent Désiré Kabila. Soit il faut rester dans un dynamisme contextuel. Tout ça sont des questions autour de ces grands plateaux, ces grands débats républicains. Le panel, nous sommes sur la FM télévision. Vous pouvez nous capter via votre application mobile. À partir de votre téléphone, suivez l'ordre alphabétique, la lettre F. Vous retrouvez votre chaîne, la FM télévision. Merci de nous suivre de partout. Vous avez le 2 numéros affichés en bas de vos écrans. Besoin de vouloir participer à ces grands débats républicains, vous pouvez nous envoyer le SMS, soit participer par appel. Voilà. Merci beaucoup pour en débattre et en décortiquer. Nous recevons sur ce plateau, d'ailleurs, ce sont les habitués, vous les connaissez très bien, Maître Chevalier Kouete, qui est analyste politique et avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Merci, Maître, d'avoir répondu présent à cette émission. Merci, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Merci beaucoup. En face de vous, nous avons Henri Kanda. Maître Henri, c'est votre confrère. Maître Henri, je rappelle qu'il est président du mouvement citoyen Force Citoyenne Populaire, FOCIP en sigle. Votre force est attachée au parti politique de Joseph Kabila, le PPRD. Oui, je tiens à saluer et à remercier tous les Congolais pour avoir accepté de pouvoir commémorer ces jours de façon à pouvoir honorer la mémoire de cet illustre héros national qui est Laurent Désiré Kabila. Je salue la mémoire de Laurent Désiré Kabila qui continue à être un grand acteur et dont le PPRD, les partis de son fils Joseph Kabila Kabange, fils politique et biologique, continue à défendre la mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila. Merci beaucoup. Pour finir, nous recevons, c'est toute sa première d'être sur ces grands plateaux du panel, Monsieur Alexandre Wello, Alex Wello, directeur de l'école nationale du parti RECIP, Rassemblement de l'Union Sacrée des élites progressistes, parti cher à Monsieur Martin Lukusa Panou, qui est lui le DG, l'autorité morale. Merci d'avoir répondu présent. Quel est votre micro? Merci, JM, pour l'invitation. Bonne année 2025. Merci, le plaisir est partagé. Aux Congolais, ces Congolais. Et je salue mes co-débatteurs sur ces plateaux. Merci. Je suis, comme vous l'avez dit, le directeur de l'école nationale du parti, RUSAP, le parti politique cher à monsieur le directeur général Martin Lukusa Panou. Alors, vous êtes dans l'Union sacrée. Quand vous dites que vous êtes des élites progressistes au sein de l'Union sacrée, quelle est votre particularité? Parce que ça sonne aux oreilles quand on entend parler des élites progressistes. Quelle est votre particularité au sein de l'Union sacrée? Notre particularité, c'est que nous sommes un parti politique au sein de l'Union sacrée qui a sa façon de réfléchir et de proposer. Parce que nous sommes une élite, mais cette élite qui est progressiste. Ce n'est pas une élite qui doit rester statique. Donc c'est ça notre particularité.
Alors, aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, c'est pour finir avec vous, au sein de l'Union sacrée, tous les partis politiques qui font les croquis de la marmite de l'Union sacrée ne s'accordent pas sur les changements, révisions ou réformes constitutionnelles. Vous en êtes d'accord sur les bateaux, dans les bateaux du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci. Mes vœux le meilleur 2025 au président Félix Tshisekedi, à qui plus de 13 millions de Congolais ont renouvelé leur confiance lors des dernières élections. Et donc, comme membre de l'Union sacrée qui a accompagné la candidature du président Félix Tshisekedi, nous sommes le premier fils de l'Union sacrée à organiser une manifestation publique au camp David à la Célé pour donner notre position claire, qui est celle de appuyer et soutenir la vision salvatrice du président Tshisekedi et de réviser la Constitution rédigée à l'étranger, par les étrangers. Donc, pour vous, vous n'êtes pas pour le changement de la Constitution, mais vous êtes pour la révision. Ça signifie qu'il faudrait toucher quelques particularités. Puis, voilà, merci. Vous aurez encore le temps. Vous voulez continuer? Non, vous qu'il s'agisse de la révision, du changement ou de la réforme, c'est le jeu de mots. Mais ici, il est question de dire aux Congolaises et Congolais que nous voulons prendre notre destin à main. Et je profite parce qu'aujourd'hui, c'est le 16 pour observer une minute de silence à mémoire de Mouzé, qui a mené un noble combat pour la dignité du peuple congolais. Parce que nous sommes à Kinshasa, Mouzé a boyaki tozala baoumou. Alors, nous allons entrer dans le vif du nécessaire. Merci beaucoup. Vous gardez une minute au fond de vous-même. Ça, nous sommes dans un débat vraiment libre d'opinion. Maître Henri, nous voulons un peu entrer dans l'essentiel de cette grande affiche, Laurent Désiré Kabila, qui a laissé ces pays sous choc, parce qu'il est mort d'une mort tragique. Et pour le peuple congolais, le fils digne, il a mené un combat patriotique, alors que certaines opinions et certaines bouches pensent que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est Laurent Désiré Kabila. Si on est en train de subir Il y a eu une matinale aujourd'hui, avant que cette émission commence, où il y a eu un invité qui a mal présenté Laurent Désiré Kabila et ses actions au sommet de la République. Laurent Désiré Kabila, les gens oublient la République. Il faut voir la République d'où nous venons. D'abord, en termes constitutionnels, parce que j'ai cru entendre des gens dire Mobutu avait sa constitution, Laurent Désiré Kabila a eu aussi sa constitution, mais pourquoi pas Félix aussi? Il a droit aussi d'avoir sa constitution. Donc ça devient comme si, lorsqu'on a un président, obligatoirement, on doit avoir une constitution. Les gens ne tiennent pas compte des contours qui ont lié l'avènement de chaque constitution. D'abord, en 60, c'était en fait la République démocratique du Congo. L'ancienne République démocratique avec un drapeau, avec une étoile, et 3 étoiles, et 4 étoiles ou 6. Il y a eu des sécessions à travers la République. Il y a eu la création de la République populaire du Congo, qui était en fait basée, qui avait comme capitale Kisangani. Par après, il y a eu encore l'avènement, en fait, Mobutu a pris le pouvoir par la force, en neutralisant Lumumba et Kasavubu. Et puis, il y a eu aussi ces soucis de Mobutu de donner des recours à l'authenticité qui a amené en fait au changement du nom et au changement aussi de la monnaie. Vous comprenez? Nous avons eu maintenant, parce qu'il y avait les anciens billets étaient de l'époque coloniale, mais il fallait aussi aller à des billets, tout ça. Il y avait en fait un souci de pouvoir un peu mettre une rupture. Mobutu a changé le nom. Et il devait normalement aller aussi au changement de la Constitution.
C'était un état de force qui avait eu lieu. Laurent Désiré Kabila arrive. La conférence nationale d'abord avait décrié la constitution d'Isaïr. C'est ce que les gens oublient. La conférence nationale avait proposé une constitution pour la République. Laurent Désiré Kabila arrive. Automatiquement, c'était une révolution. Une révolution engendre des conséquences, dont notamment la neutralisation par la force des institutions et la neutralisation de l'ordre politique et opérationnel au sein de la République, qui entraîne en fait la chute de la constitution d'Isaïr, qui était déjà partant par le fait de la conférence nationale souveraine qui avait préparé une constitution. Alors, Laurent Désiré arrive, il gouverne avec un décret. Les décrets qu'on a appelés les décrets constitutionnels. Il signe un décret loi qui faisait office de constitution. Et ce décret n'avait que 6 articles. Et les constitutionnalistes vous diront que constitutionnellement, il est permis d'avoir une telle constitution. C'est permis, on appelle ça aussi constitution. Cette constitution a travaillé. Mais on était l'avènement de M. Laurent Désiré Kabila. Il y a eu certains Congolais, qui ont été mécontents. Et il y en a d'autres, les MLC, les RCD, qui ont pris des armes. Et après avoir pris des armes, il fallait que les gens se réunissent. Lorsque les gens se sont réunis, Joseph Kabila, il est venu au pouvoir, Joseph Kabila est arrivé. Joseph Kabila a choisi, à Sainte City, on a décidé. D'abord, je termine, c'est important, c'est important. Vous allez continuer. Non, je termine, une petite parenthèse, pardon, je dois terminer, c'est important. Vous avez encore la parole. Avant cette constitution, il y avait une constitution des transitions que les gens oublient. Et la constitution des transitions avait pour mission de mettre des institutions transitoires, et ces institutions transitoires allaient partir de cela pour avoir, donc c'était avoir des institutions transitoires consensuelles, parce qu'en termes des élections, il y a en termes des modes d'avoir des dirigeants, il y a aussi l'élection, il y a aussi la cooptation. Alors, je termine, c'est important, c'est important. La constitution des transitions a permis qu'on puisse avoir des institutions. Ces institutions, notamment le Parlement des transitions, a élaboré une constitution. Et c'est cette constitution dont on a présentement. Donc ce n'est pas la volonté d'un individu de pouvoir à chaque fois avoir une constitution. Laurent Désiré Kabila, de par son action, Laurent Désiré Kabila a œuvré en patriote. Laurent Désiré Kabila n'est pas venu avec les Banyamulenge, comme certains veulent lui coller. Les Banyamulenge ont été présents en République démocratique du Congo et ont travaillé avec le consentement et le soutien de Mobutu, qui avait pendant plus d'une dizaine d'années M. Bisengimana, qui est un sujet congolais, Pierre Banyamulenge, qu'il avait comme directeur de cabinet. Et Bisengimana a œuvré. Et Mobutu allait plusieurs fois dans le Kivu, pour calmer les conflits, les tensions dans le sud Kivu entre les Banyamulenge et la population locale. Il y avait tellement de tensions qui faisaient que la DSP allait là-bas plusieurs fois. Alors, lorsque ça n'a pas marché, les Banyamulenge ont décidé de se soulever. Et Laurent, ils ont décidé de se soulever en partant de ces frustrations qui résultaient à l'est du pays, de conflits, de tensions liées à la cohabitation. Laurent Désiré Kabila, là je dois parler maintenant de l'AFDEL. S'il vous plaît, vous savez, dans les timings, vous avez fait quand même... beaucoup de temps, bon, mais c'était important aussi. Nous restons les lignes thématiques sur ce plateau. D'accord. Alors, Maître Chevalier Kouété, vous avez suivi votre co-débatteur, qui a dédouané, si je peux le dire, pour rester au milieu de tout, en disant que Laurent Désiré avait une politique patriotique pour cette nation, alors que dans l'histoire, on sait que c'est lui-même qui a signé les accords avec les CIG rwandais, burundais et d'autres pour avoir le pouvoir dans ces pays. Pour vous, Laurent Désiré peut être aujourd'hui honoré en tant qu'icône politique dans ces pays? Oui, Laurent Désiré Kabila comme chef de l'État, nous l'avons accepté parce qu'il était venu comme un révolutionnaire. L'avènement de Laurent Désiré Kabila a coupé la période dictatoriale de Mobutu qui a fait 32 ans au pouvoir où le peuple ne se retrouvait pas.
pour nous, nous avons acquis, on venait de terminer l'université les années 2007 et 1997, et nous avons bien accueilli Kabila et Laurent Désiré pour révolutionner les choses. Cela veut dire mettre la démocratie sur pied, afin que les Congolais vivent la démocratie telle que nous les connaissons. République démocratique du Congo. Mais dans la République du Zaïre, il n'y avait pas la démocratie. Il y avait seulement les impairs qui disaient Olinga, Olinga, Ozanakatia impairs. Cela veut dire qu'on n'était pas libre. Nous avons accepté l'avènement de Laurent Désiré Kabila pour mettre sur la nouvelle politique du pays. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Parce qu'il n'a pas duré, il n'a pas fait longtemps. Vu les changements qui s'opéraient dans le pays, vu sa politique qu'il voulait imposer dans le pays, il ne pouvait pas faire longtemps parce qu'il était révolutionnaire, comme l'a dit mon co-débatteur, qu'il était venu pour révolutionner les choses, dire non à autre chose qu'on pensait que c'était bon. Très bien. Nous, dans le temps, on pensait que tout ce qu'on faisait, c'était bon. Mais avec le temps, Dieu nous a bénis, on a fait des grandes études à l'université, nous avons compris que ce qu'on croyait être bon du temps de la dictature, ce n'était pas ça la démocratie. Qu'il fallait venir valider une nouvelle population. Quand les autres nations envahissent la nation congolaise, ça ne vous dit rien, alors qu'il est mort subitement. Ces gens-là étaient restés ici dans ces pays, la politique était devenue tellement complexe. Oui, vous retenez des bons souvenirs pour Laurent Désiré Kabila sur le plan politique. Oui. Mais regardez maintenant les retombées ou soit les conséquences de sa présence dans ces pays. La présence de Kabila dans ces pays n'a pas été mauvaise. Très bien, ça c'est bon, merci. Je vous dis que vous pouvez être un homme au milieu des gens, mais tout le monde ne vous aime pas. Et ta politique, parce qu'elle vient pour déboulonner, c'est comme aujourd'hui. Il y a une politique qu'on est en train de déboulonner le système. Tout le monde n'est pas content. Est-ce que la politique, Maître Chevalier, oui. Moi ici j'ai besoin de la profondeur. Oui. Est-ce que la politique de Laurent Désiré Kabila a aidé ces pays? Oui. La politique de Laurent Désiré Kabila a aidé les pays parce que nous avons l'évolution en beaucoup de choses. Contrairement à ce qu'on vivait dans le temps, on avait peur de citer le nom de Mobutu. Vous étiez jeunes. Nous, passant comme ça, personne ne pouvait citer le nom de Mobutu. Parce qu'on s'est soupçonné entre nous. Il dit, ah, je vais parler, demain on va me visiter. Parce que Kabila, tu sais, Mobutu avait incarné une peur dans la population. On ne pouvait pas s'exprimer. La dictature était à outrance, que tout le monde ne pouvait pas s'exprimer. Et facilement, on donnait la mort. Il y avait les DSP, il y avait les Bou, il y avait telle catégorie de personnes qui pouvaient venir. Aujourd'hui, nous avons les Koulouna. Les Koulouna ne sont pas organisés politiquement, mais dans l'État, on ne pouvait pas, d'emblée, comme nous sommes là, parler de mal de Mobutu. Mais c'est un homme qui naît de père et de mère. Mais on ne pouvait pas parler de mal de lui. Nous évitons dans un régime où on vivait de la paix. Kabila est venu pour nettoyer cette mauvaise politique qu'on a vécue depuis des années avec l'esprit d'un Tchembe-Tchembe. Tchembe-Tchembe, c'était une morale que Kabila était venu avec, où il y avait des enseignements. C'est comme une idéologie. Nous avons fait partie de cette idéologie pour savoir quelle a été la politique de Kabila. Nous avons accepté qu'il était venu pour un changement. Voilà pourquoi la personne qui veut le changement ne peut pas faire longtemps. Parce que la politique, quand vous déboulonnez un système, je pense qu'avec... Non, mais là, vous avez codé les langages. Hein. La personne qui veut le changement ne dure pas longtemps. Non, pas durer longtemps, mais les gens ne l'aiment pas. Un président. Les gens ne l'aiment pas. Les gens n'aiment pas ces gens, les gens qui disent la vérité. Si aujourd'hui, vous venez avec une politique de démontrer que cette politique est mauvaise, voilà, la pratique est mauvaise, on va vous en vouloir. Mais c'est ça ce qui détruit l'Afrique. C'est ça ce qui détruit l'Afrique. Quand on vient avec les belles idées, on voit que non, lui va faire quoi? Ah, c'est comme nous avons ici à Kinshasa, il y a Kanisa Kobongisamboka, Yondo Kobongisamboka. Non, cette histoire-là, nous devrons la prendre avec beaucoup de conscience. Très bien. Pour changer d'abord les changements de mentalité, comme l'a dit Tshisekedi, changement de mentalité. On va nous changeons la mentalité. On va arriver. Merci, Maître Chevalier Koueti. Alors, M. Alexandre Ouello, ici, il faut que le peuple qui nous suit à la maison, les téléspectateurs, comprennent, au fait, au-delà de toutes les accusations
qui pèse sur Laurent Désiré Kabila, d'après les interprétations, qu'on comprenne quand même les particularités qu'il avait pour ces pays. Il n'a pas traîné, il n'a pas duré, il a subi une mort tragique. Pour vous, Joseph, Laurent Désiré et Kabila, allais-je dire, avaient une politique positive pour ces pays et que sa mort aujourd'hui a laissé en vide. Merci beaucoup. Encore une fois, je commémore son Excellence Mouzé Laurent Désiré Kabila, assassiné brutalement le 16 janvier 2001 dans son bureau de Palais de Marbre. Et vous me voyez d'ailleurs habillé, couvert du drapeau. C'est sur ces drapeaux que Mouzé a prêté serment. Moi, je garde des bons souvenirs pour Mouzé comme nationaliste, lumumiste, qui a mené un combat noble. Et donc, pour moi, Mouzé a été, il est et il y restera pour toujours un modèle pour la dignité du peuple congolais, pour la dignité de l'homme africain, parce que Mouzé, au-delà de tout, c'est aussi un panafricaniste. Très bien. Voyez-vous? Mais je vais vous dire, vous êtes journaliste, informez-vous, chaque fois que vous voyez un chef d'État à fonction assassiné en Afrique, sachez-le très bien qu'il y travaille pour son peuple et que le prédateur trouve en lui un danger permanent pour bénéficier de nos richesses sous-sol. Et c'est pour cela qu'on a tué Mouzé. Et Mouzé le savait très bien qu'il allait mourir. Mais il a dit, il nous a laissé un slogan, prenez-vous en charge. Je retiens de Mouzé qu'il a dit à la nouvelle génération de ne jamais trahir le Congo. Pour le reste, je ne me permettrai pas de me mettre à condamner Mouzé. En tant qu'humain, il a fait sa part. Il a libéré le Zaïre de Mobutu à l'époque de la dictature. Il a pris le pouvoir et vous avez vu comment les Quinoises et les Quinois l'ont accueilli à Kinshasa. Oui, c'était la fête. C'est le seul président qui pouvait se promener dans les rues sans beaucoup de tapage et que il avait accès, la population avait accès. On ne veut pas les accusations indirectes là parce que vous restez... Pour clore, Mouzé comme humain, il avait le côté positif et négatif. Mais nous gardons beaucoup de Mouzé. Je vous dis par exemple, c'est le seul président qui arrive au pouvoir, il prend la fille de Patrice Emery Lumumba, qui, il a dit à sa mère, depuis son jeune âge, qu'il y sera un second Lumumba dans ce pays. Il a fait de la fille de Lumumba ministre d'État, sans appartenir à son parti. Et donc Mouzé, c'est quelqu'un que nous allons célébrer et que nos enfants célébreront. Et il nous a laissé un slogan, ne jamais trahir le Congo. Très bien, merci beaucoup, Maître Henri. Qu'est-ce que nous avons hérité politiquement de Laurent Désiré Kabila? Est-ce, vous pensez qu'il y a une mise à jour aujourd'hui de sa politique? Ou soit nous avons juste Laurent Désiré dans nos têtes, une imagination oubliée dans le mallette? Non, je crois que le kabylisme a permis plusieurs choses. C'est le kabylisme qui a permis l'ouverture. Est-ce que vous avez suivi sa particularité? Oui. Un président en Afrique qui ne dure pas longtemps, c'est un président qui travaille pour son peuple. Alors que vous avez fait 18 ans, Joseph Kabila a fait 18 ans dans ces pays, vous allez interpréter le fait d'avoir fait 18 ans calmement et être là après le pouvoir, et le fait d'avoir travaillé pour la nation et puis ne pas traîner. Vous allez faire une interprétation, mais continuons avec l'argumentaire. Bon, merci beaucoup. Mouzé Laurent Désiré Kabila a permis aujourd'hui, si aujourd'hui on parle beaucoup de Lumumba, c'est grâce à Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Parce que le régime de Mobutu avait étouffé Lumumba.
pendant plus de 32 ans, Lumumba n'était pas connu du grand public. Parce que c'est eux qui avaient, c'est les Mobutistes qui ont neutralisé Lumumba. Alors, Laurent Désiré Kabila en venant, Laurent Désiré a permis à ceux qui font la lutte contre l'impérialisme puissent être connus. Laurent Désiré Kabila a permis la résurrection de Che Guevara. Laurent Désiré Kabila a permis la résurrection des idées de Thomas Sankara. Et Laurent Désiré Kabila a appliqué les idées de Thomas Sankara. Et Laurent Désiré Kabila a appliqué les idées de Che Guevara. Et Laurent Désiré Kabila a évolué dans cette philosophie marxiste de lutte contre l'impérialisme dominateur et de lutte contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et qui est en fait une idée maîtresse pour les impérialistes, parce que les impérialistes ont toujours estimé, depuis que le Congo est Congo, qu'il est trop grand, eh ben, il serait mieux qu'on puisse le scinder. En fait, c'est ça. Et Laurent Désiré Kabila a jeté le base d'un État véritablement tourné vers la protection de sa souveraineté, de son indépendance et de sa dignité en tant que citoyen. Laurent Désiré Kabila a refusé la coopération avec les institutions de la Banque mondiale, le FMI, tout ça. Nous avons vécu, certes, avec énormément, parce que les gens oublient, durant les 3 ans de Laurent Désiré Kabila au pouvoir, la République démocratique du Congo était sous embargo. La République démocratique du Congo a trouvé l'embargo militaire, hérité du régime de Mobutu, qui a été renforcé en plus. La République démocratique du Congo n'avait pas accès à tout. Mais Laurent Désiré Kabila a dit quelque chose qui nous a donné aujourd'hui de l'espoir et de la vigueur dans notre manière de vivre en tant que citoyen. L'autoprise en charge. Et les Congolais ont découvert l'autoprise en charge avec la création de ce qu'on avait appelé les CPP. Les comités du pouvoir populaire. Et les CPP en soi, moi par exemple dans mon quartier, il y avait des CPP les CPP étaient constitués comme un gouvernement. Et il y avait ceux qui s'occupaient des problèmes de l'eau, de l'électricité dans les quartiers. Donc, les CPP, c'était un système de gestion, de prise de la gestion de la vie communautaire par la population. Laurent Désiré Kabila avait remis le pouvoir entre les mains du peuple. Ce sont des prouesses. Ça, ce sont des prouesses sur le plan politique, ça c'est bon. Mais qu'avons-nous hérité de Laurent Désiré? Nous avons hérité, c'est ça là, pour arriver maintenant à l'héritage. L'objectif de muser Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il s'exprimait, il disait l'objectif était de libérer le peuple congolais. Ce que nous avons hérité, vous savez, le papa de Laurent Désiré Kabila, M. Taratibou, était assassiné par les Lumumbistes. C'est ça, vous voyez l'homme. Je vous montre ce qu'on a hérité. Son papa biologique, le grand-père de Joseph Kabila, M. Taratibou, était un sécessionniste. C'est ce que les gens oublient. C'était quelqu'un qui militait pour l'indépendance du Katanga. Le papa de Laurent Désiré Kabila. Mais son père a été assassiné par les Lumumbistes. Mais Laurent Désiré Kabila n'a jamais cessé de dire que parce qu'on a tué mon papa par les Lumumbistes, moi je ne serai pas Lumumbiste. Il a été Lumumbiste. La deuxième chose que nous avons hérité de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila commence à lutte à partir de Goma, il atteint Lubumbashi. Au stade de la Kenya, à Lubumbashi, la population dit, Mouzé, ne va pas à Kinshasa. Reste ici, créons avec la zone que vous venez de libérer une république, la république Swahili. C'était ça l'idée. Il y a même des médias qui avaient couvert ça. Au stade, la population a commencé, non, reste ici, créons la république. Mouzé a dit, au stade de la Kenya, moi je suis venu, pas pour un groupe, je suis venu pour tous les Congos.
nous allons aller à Kinshasa libérer aussi ceux qui sont sous la dictature, sous l'emprise de Mobutu. En point de chute. Ils sont arrivés à Kinshasa. La troisième des choses que Laurent Désiré Kabila nous a légué. Il a légué à tout citoyen congolais la bravoure citoyenne. Maître Henri, La bravoure citoyenne. moi je vous cite ce qu'on pensait peut-être hériter de Laurent Désiré Kabila, la discipline. Est-ce avons-nous un Congo discipliné? Mais attention, À l'époque, attention, Laurent attention. Désiré- Non, Attention, c'est un panel, hein. Attention, C'est la attention. réflexion. Attention, vous allez attention. continuer, vous allez continuer. Lorsque vous parlez de la bravoure, on ne peut pas avoir... Vous savez, c'est là où la bêtise du régime actuel. Non, Non, n'arrivez là, pas d'abord au régime attends, actuel. j'ai dit on la bêtise. reprend les 18 ans de Joseph Kabila. j'ai dit la bêtise. Avons-nous hérité un Congo discipliné? Vouloir l'unanimité. L'unanimité n'existe pas dans une démocratie. Dans une démocratie, il existe le consensus national. Et en termes de dignité citoyenne, le consensus national a été bafoué par ces régimes. Et vous ne pouvez pas dire si aujourd'hui les Congolais sont indisciplinés, c'est aussi en partie en absence de je n'ai pas l'ambition affirmé que les sociale. Congolais sont indisciplinés. Oui. Je suis en train d'ouvrir des brèches. Je me dis qu'à l'époque, d'après l'histoire, jamais na Katia 207 au Romona na Bamoro 6 personnes ou 5 à l'époque de Laurent Désiré. Mais vous dites, vous voulez dédouaner Joseph Kabila, c'est à son époque où on a vu ces pays. D'ailleurs, à l'époque de Laurent Désiré, il y avait des combis, mais il y avait des disciplines. Mais qu'est-ce que nous avons hérité de lui? Pourquoi pas transférer cette discipline au Toebi Kenakatia Mutuka? 3 c'est 3, 2 c'est 2. Bon, il faut d'abord comprendre. Non, mais vous voulez dédouaner Joseph Kabila. Vous voulez demander assez d'excuses et vous voulez attaquer les régimes en place. Je m'excuse, hein. Il faudra comprendre une chose. Laurent Désiré Kabila a évolué dans un régime spécial. C'est ce qu'il faut comprendre. C'était un régime spécial. Merci beaucoup. Non, attends, laisse-moi finir. Je vais ne coupe pas comme ça. Ne me coupe pas comme ça parce que la question est plus simple. Il faut éviter, quand vous avez un invité dans votre plateau, qu'il réponde à des questions comme selon vous, vous avez vos idées dans la tête. Non, mais c'est la question posée. Je m'excuse. C'est la question posée. Je vous montre, je parle de Laurent et vous montre Joseph Kabila. Avons-nous hérité la discipline? Je vous sors des je vous montre. Laurent Désiré Kabila a évolué dans un régime spécial. Mais Joseph Kabila a évolué dans un régime démocratique. C'est très différent entre les deux. Où la discipline est comprise comme Non, c'est très différent. Écoutez, la discipline dans un régime spécial ne s'imprime pas de la même manière que dans un régime démocratique. Dans un régime démocratique, je vais vous revenir les droits et libertés fondamentaux du citoyen. Notamment, certains actes qu'on peut interpréter comme des actes d'indiscipline font partie aussi de certains privilèges que la loi donne aux États-Unis. Cela veut dire face à une loi, à une mesure injuste. Face à une loi, une mesure injuste. Ça peut être interprété par comme un acte d'indiscipline. Mais la discipline aussi, c'est qu'il faut retenir. La discipline dans une démocratie n'est pas l'unanimité. C'est ce qu'il ne faut pas confondre. La discipline n'est pas l'unanimité. Mais maintenant, ce qu'il faudra dire, l'absence de l'autorité de l'État que nous ressentons maintenant. Oh là, moi mon problème, c'est que vous sautez Joseph Kabila pour attaquer directement les régimes en place. Non. Alors que nous sommes dans un parcours historique. Parce que vous me parlez ici sur ce plateau de ce que nous vivons maintenant. Ce que nous vivons maintenant, c'est la gouvernance actuelle. Alors, si vous voulez qu'on parle de ce qu'a été Laurent Désiré Kabila, limitons-nous à cette situation, cette analyse de cette époque. Lorsque vous vous référez à cette époque, c'est un piège que vous voulez me faire tomber. Et sans citer le régime actuel, ça serait une erreur de ma part. Je ne peux pas tomber dans cette erreur. Nous avons l'introduction, le développement et la conclusion. Et la conclusion va nous permettre à actualiser la politique de Laurent Désiré actuel, Laurent Désiré Kabila à la politique actuelle, et chacun va donner ses propositions pour un Congo meilleur. Je ne vous piège pas, mais c'est un plateau, c'est un débat, c'est un panel. Alors, maître, j'ai soulevé ici quelques exemples.
est-ce que nous avons hérité? Vous qui avez vécu à l'époque de Laurent Désiré Kabila, pensez-vous que nous avons hérité réellement sa politique? Ici, j'ai ouvert la parenthèse, je parle de la discipline. À l'époque, on nous disait qu'il y avait de la discipline. Est-ce que vous pensez qu'on a hérité quelque chose de bon? J'ai dit ceci. Nous avons eu à accueillir Kabila avec beaucoup de joie. Parce qu'il était venu avec une bonne idéologie de changement de mentalité de la population. Le changement a eu lieu et tout le monde a parlé. Il a commencé par les idéologies qu'on appelait Tchembetchem, cela veut dire un enseignement, mais un peu de connotation politique et sociale pour amener la population à comprendre que la vie qu'on menait avec celle que nous devrons mener à son époque n'était pas la même. Voilà comment nous avons adhéré. Nous avons été dans les enseignements pour changer, parce que nous, on pensait que tout ce qu'on était, tout ce qu'on avait du temps de Mobutu était bon. Mais avec l'enseignement de Tchembetchembe, il y a eu beaucoup de changements, nous avons accueilli. Si vous demandez si nous continuons dans le même élan, et c'est la même politique, nous disons non. Très bien. Ça, c'est une particularité. Juste après son décès, beaucoup de choses ont changé. La politique a changé. On n'a pas suivi les désordres. Comme vous avez dit, on n'entrait pas 5 dans un banc. On dit, même dans les grands, qu'on fait 5 là-bas, ils allaient mabé. Ce sont des Quinois qui avaient constaté et avaient banni, parce qu'il y a eu l'idéologie, il y a eu la morale que le gouvernement ou les régimes qui étaient venus avaient donné à la population. Mais il y a eu un changement. Est-ce que ce que vous demandez, est-ce que nous avons hérité? Ils disent non, il n'y a pas de changement. Après l'arrivée de Mouzé, on a fait un rétro-pédalage au lieu d'avancer. Non, on n'a pas avancé. Par contre, du temps de Mouzé, il n'y avait pas de vol. Parce que quoi? Tout le monde qui était, j'ai vu Mouzé Laurent Désiré Kabila arrêté des ministres. J'ai vu, moi, j'étais avocat, j'ai vu un certain Talangaï qui était ministre des Finances arrêté à la prison Makala. Ah, vous citez que le ministre des Finances. Hein? Bon, à titre d'exemple. C'est un exemple que je donne pour on ne puisse pas politiser l'exemple. On ne politise pas. Mouzé, il y en avait aussi un ministre des mines qui avait été aussi arrêté. Ok, ça c'est un capital. exemple que j'ai donné pour vous dire. Il y en a eu plusieurs. À des temps de Moukabila, on apprend que tel a volé, on vérifie. Vous n'avez pas la place dans la population. C'était ça la discipline. Aujourd'hui, ou après lui, après, est-ce qu'on a hérité la politique de Laurent? Non. Parce qu'après lui, on n'avait jamais vu un ministre arrêté ou interpellé pour le tournement. C'était encore plus pire que des temps de Mouzé. Cela veut dire, des temps de Mouzé, il y a eu une discipline. Le pays a eu à avoir de l'argent. Les militaires étaient payés les mêmes jours et au même moment. Tous au même moment, avec l'argent du Congo. On n'avait pas de crédit. Ils ne contactaient pas de crédit. Mais aujourd'hui, ou après lui, ce sont des dettes. Le Congo était encore pays le plus endetté du monde aujourd'hui. Normalement, dans le processus de compréhension, oui, c'est Kabila, Joseph, qui a hérité, qui a remplacé Laurent Désiré Kabila. C'est ça, Kabila Joseph. Oui, c'est lui, le sénateur à vie. Alors, la destruction commence par Joseph Kabila. Effectivement. Très bien, merci. C'était votre conclusion à cette question. Alors, M. Alexandre Ouello, oui. C'est comme si vous avez suivi votre co-débatteur. Oui. Au lieu d'avancer, on a fait un rétropédalage, alors que les soucis de la continuité de l'État et la progression, l'avancement, le développement, pour vous, avons-nous hérité effectivement les bonnes manières, les changements de mentalité de Laurent Désiré Kabila? Merci beaucoup pour la question pertinente. Oui, je peux aujourd'hui, avec honnêteté, vous dire, en me servant de l'argumentaire de mon co-débatteur, que aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, moi personnellement, j'ai vu un directeur de cabinet du chef de l'État. Non. Vous êtes trop pressé. Vous sautez Joseph Kabila. C'est comme s'il n'a rien fait pour ces pays.
Dites-nous réellement que non. Je ne veux pas sauter. Non, Le mais président vous Joseph- citez directement Félix, vous voulez dédouaner Le président Félix. président Joseph Kabila, c'est un personnage de l'histoire politique du Congo. Il a fait 18 ans au pouvoir, qu'on le veuille ou pas. Ok? A-t-il fait les plaisirs des peuples congolais par rapport à la philosophie de Laurent Désiré Kabila? Pour moi, Joseph Kabila a tiré les leçons des erreurs de Mouzé pour faire autrement la politique. Parce que c'est un chef d'État. Très bien. C'est ça la particularité. Était-elle bonne la politique en question de Joseph Kabila? Non, mais je dis ici que Joseph Kabila, il a organisé les élections dans ce pays 2 fois. On l'a vu. Ok? C'est aussi l'un d'héritage de Joseph Kabila qu'on peut retenir dans ce pays. Mais en tant qu'être humain, il a eu peut-être à commettre des erreurs, mais là, on n'en revient pas. Maintenant, nous sommes au présent et nous devons construire l'avenir. Que ce soit Mouzé, que ce soit Joseph Kabila, ils sont passés. Que ce soit l'actuel, il passera. Mais le Congo est là et la maison est en train d'être brûlée. Devons-nous continuer à nous accuser, à accuser tel ou tel, alors que nous sommes un pays en guerre? C'est là le problème, monsieur le journaliste. On n'accuse pas, on regarde les faits. Oui. Sinon, on dira aujourd'hui, on dirait plutôt, si Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de souffrir face à cette menace de l'Est, Oui. c'est parce qu'il a hérité quelque chose laissé par son prédécesseur. Qui? Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que Joseph Kabila a légué comme le bon plat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Mais ça, il faut poser à Ferdinand Kambéré. Merci Il beaucoup. répondra. Merci. Pas moi. Ah, vous l'avez déjà, vous avez dédouané Joseph Kabila ici en disant qu'il Je ne est l'ai pas humain, dédouané. alors qu'il faut nous dire la réalité. A-t-il légué un bon pays à Félix Antoine Tshisekedi Mais oui, Tshilombo? il a Oui, mais légué un bon écoutez, pays. je réponds à la Il a la question. parole, il est même du pouvoir. Hein? Il est du pouvoir. Je sais pas, j'ai posé réponds des à la questions question. pareilles. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir à la fleur d'âge. Il a réunifié le pays. Ok? Ça, je retiens de Joseph Kabila. Il faut le dire. Il faut être honnête. Vous comprenez? Je Joseph fais- Kabila- Non, il s'est réjoui, hein. Il s'est réjoui parce que Il n'est quand pas- même il y a des prouesses Ce laissées par n'est Joseph pas Kabila. question de se réjouir. C'est le fait. On ne peut pas oublier ça. Kabila a Merci. unifié le pays parce qu'il y avait Kisangani, il y avait Goma, il y avait Kinshasa, il y avait 3 pouvoirs. On avait pratiquement une république déchirée en 3. Et Kabila est arrivé, il a réuni, que ce soit, je crois, Bemba, Gardez votre micro. MLC, tout ça, RCD. Vous comprenez? Ça, c'est. Kabila, la particularité de Kabila, Joseph, parce que c'est de lui qu'il s'agit, ok? On a eu un gouvernement de 1+4. Ça, c'est la particularité de Joseph Kabila. Mais pour ce qui concerne des erreurs en tant qu'humain, il en a commis, mais on n'en revient pas là-dessus. Ah, c'est vrai. Non, vous n'êtes pas dur avec Joseph Kabila, apparemment. Je ne sais pas, vous craignez des tensions politiques, je ne sais pas. S'il faut tout peindre en blanc pour Joseph Kabila, Oui. alors il reste l'acteur le plus démocratique de notre pays. On peut Mais le oui, dire. où est le mal? On peut le dire comme ça. Où est le mal? Je vais vous revenir. Parce que la Alors, démocratie, c'est les élections. Alors d'accord. que Kabila a organisé les élections. D'accord. Ok? D'accord. Maître Henri. Sur ce point-là, Mm. je suis d'accord avec vous. Parce qu'on a vu un Joseph Kabila qui arrive au pouvoir à la fleur d'âge. Ok? Il a travaillé avec un régime de 1+4. Et on a vu un Joseph Kabila qui a cédé le pouvoir d'une manière civilisée à Le même Joseph Kabila, Oui. récemment, le chef de l'État l'a dit clairement, Oui. c'est lui qui est derrière l'AFC de Corneille Nanga. Oui, mais le président Félix Tshisekedi est le
De vos co-débatteurs, mais j'aimerais ici comprendre quelque chose. Vous avez parlé de Joseph Kabila, Oui. mais est-ce que ces pays doivent toujours compter sur la guerre des systèmes, ou soit vous pensez que les changements maintenant demandent un autre système politique qu'il faudrait mettre en place? Je ne vais pas dire qu'il faut changer la constitution, vous avez le temps. Bon, écoutez, j'entends parler de l'héritage. Vous savez, votre papa peut vous léguer une belle maison, vous pouvez aussi la brûler. Vous comprenez? Donc, et Joseph Kabila n'a pas, c'est ce que les gens confondent. Joseph Kabila, en tant que chef de l'État, a succédé à son père. Mais le régime qui est venu après Joseph Kabila, c'est un régime 1+4. Après Mouzé, c'est 1+4. Et 1+4 a fonctionné pratiquement pendant 3 à 5 ans. C'était 3 ans ou 5 ans, je pense. C'est entre 3 ans et c'est 5 ans, je pense. Hein? 3 ans. C'était 3 ans. 3 ans. 1+4, merci beaucoup. 1+4 a fonctionné durant 3 ans. Vous comprenez? Et l'objectif de Mouzé Laurent Désiré Kabila, ce n'était pas les gens dans les bis, dans les bancs puissent s'asseoir. C'était pas ça l'objectif de son régime. Le combat de Mouzé Laurent Désiré Kabila était de remettre le pouvoir entre les mains du peuple congolais. Et Joseph Kabila est resté sur cette lancée en organisant des élections, en permettant une passation démocratique du pouvoir. C'était en fait la volonté, l'idéal souhaité par Mouzé. Vous êtes contre ce qu'a dit votre co-débatteur? Est-ce que les mal a commencé avec les mots ont commencé avec Joseph Kabila? Dire que le mal a commencé avec Laurent Désiré Kabila, avec Joseph Kabila, avec Mouzé Joseph Kabila, c'est comme dire que les 3 ans de son père au pouvoir étaient en fait 3 ans où on a purifié la République dans son ensemble. Il n'y avait plus de pécheurs. C'est ça dire que le mal a commencé par lui. J'aurais du mal à dire que le mal a commencé par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et j'aurais du mal de même à dire que le mal a commencé avec Mobutu. Mais je dirais tout simplement que Mobutu n'a pas eu une gouvernance qui a permis aux Congolais de se construire une identité forte en tant que citoyen. Mouzé Laurent Désiré Kabila a eu une gouvernance qui a permis la construction d'une identité forte. Et Joseph Kabila a eu à gouverner en construisant une identité forte. Je vous donne les éléments. Joseph Kabila n'a pas été tribaliste. Joseph Kabila n'a pas été dans le favoritisme. Son petit frère Zoé, son petit frère, est devenu gouverneur après que lui ait quitté le pouvoir. Il était député national. Un mandat qu'il a eu pour vous les élections. Pour vous les problèmes, c'est le régime actuel. Non, je vous montre. Non. Les problèmes, tu sais, quand on parle de problèmes dans un pays, on parle de problèmes actuels, pas de problèmes imaginaires. Quand on parle du mot que vit le Congolais, on parle du mot actuel. Le mot actuel réside principalement dans quoi? Dans l'absence d'une politique gouvernementale permettant aux Congolais de se construire une identité forte. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui... En point de chute, on termine l'émission. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un système d'un tribalisme dominateur, dans un système d'un élan où la gabegie financière est érigée en mode de gestion, dans un système où on interdit même, vous savez, on interdit même aux Congolais de pouvoir réfléchir ou parler de ce qui arrive à notre pays, le monopartisme, la pensée unique. Ce régime a imprimé la pensée unique. Non, on est dans le multipartisme. Non, on est dans c'est quoi la pensée unique? Ce n'est pas lié au parti politique. Merci. La pensée unique, c'est lorsque on refuse à ce que les sons discordantes puissent y avoir au sein d'un pays. Lorsque aux États-Unis, les États-Unis en guerre pour la vie. Merci. Laisse-moi finir. Merci. Une minute. Non, on a fini l'émission. Je parlerai pas. Laisse-moi comme conclusion. Les temps. Je vais parler comme conclusion. Non, les temps. J'aimerais dire à mon conclusion. Supporter. J'aimerais dire à mon conclusion. Supporter. Maître, faites la conclusion, on termine l'émission. Vraiment, merci beaucoup pour la parole. Nous sommes venus pour
parler de Laurent Désiré Kabila à l'occasion de son décès aujourd'hui. Ce qu'il a légué à la population est ce que nous avons hérité. Nous ne pouvons pas aller dans des combats comme si nous sommes venus parler des individus. Non. Nous voulons changer le pays avec les débats. Pas parler des individus, parler de l'évolution de la vie quotidienne des Congolais. Il est difficile de parler de l'évolution sans parler des individus. C'est pourquoi nous voulons conclure par dire que nous avons aimé, nous avons accueilli Laurent Désiré Kabila qui était venu pour un changement, manifeste un changement. Et il avait l'idée de changement. Mais après lui, tout est par terre. Tout est par terre. Alors il faudrait une nouvelle politique. Nous voyons maintenant la nouvelle politique après, avec le chef de l'État actuel qui est en train. C'est sa gouvernance qui est en train de détruire la République. C'est sa gouvernance qui détruit la parole. La parole. Sa gouvernance détruit la parole. La République. Mais sa gouvernance a détruit. Vous êtes avocat, vous devrez avoir la mobilité des. Un point de chute, maître. Un point de chute. C'est ça le souci majeur. Le débat n'a pas été un bon débat pour moi. Mais je cite par dire que... Déçu, vous êtes déçu Oui, ce n'est pas un comportement que nous devrons adopter comme démocrates dans la prise de parole. On ne peut pas monopoliser, faire de sorte que les journalistes n'aiment même pas parler. Ce n'est pas bien pour nous, les gens qui avons des vacances. Non, supporter le choc. Le choc peut arriver, ça fait partie du débat. Pas été vraiment comme un démocrate comme dans mais c'est quoi, parce qu'il vous a piqué de dire que Tshisekedi... je ne parle pas de Tshisekedi, je ne suis pas porte-parole de Tshisekedi. Le régime actuel, il vous a piqué, ça fait mal, on supporte les chocs. Non, je parle que la façon de monopoliser la parole n'a pas été quand même pour nous. Nous n'avons pas eu le temps d'échanger, parce que comme si on était venu accompagner les confrères. Merci, c'est compris. Je chute pour dire que aujourd'hui, nous célébrons Laurent Désiré Kabila, les jours de son anniversaire. Ce qu'il nous a légué, est-ce que nous avons continué ou pas? Nous avons conclu par dire que après son décès, c'est le déluge. C'est le déluge. Très bien. Et avec l'actuel président, qui est en train de tout faire pour remettre... C'est là que vous soulevez sa colère. Quand vous dites ça, et lui va réagir, il n'y a pas la cohésion nationale, il n'y a pas l'unité nationale, il y a un tribalisme dominateur. Qu'est-ce que l'on peut faire de mieux pour unir le pays? Le pays est en train de partir dans une discrétion. On ne fait rien de démocratique. Merci, maître. C'est triste. Terminé. On n'entend rien de Félix, mis à part sa démission. Pour terminer, nous sommes en janvier, un mois de grands enjeux pour le pays, de Mouzé, parce que nous commémorons l'assassinat de Mouzé aujourd'hui. J'appelle le Congolais et ce Congolais à nous surpasser de nos égos politiques pour arracher notre souveraineté, parce que le 20 janvier, le nouveau président américain va prêter serment. C'est aussi ce mois de janvier que nous attendons la mise sur pied d'une commission qui va travailler sur la réforme constitutionnelle. Merci. Nous n'avons que le Congo. Il n'y a pas un Congolais plus congolais que les autres. Soutenons le FARDC car nous sommes un pays en guerre. Merci, mesdames et messieurs, vous avez été à nous suivre de partout. Merci pour vos commentaires. Merci à tous les invités d'avoir répondu présents. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision de nous avoir accompagnés. Moi, je vous dis, on doit se retrouver prochainement, mais continuez à nous consommer sur l'application mobile Blue OTT International. Vous retrouvez votre chaîne, la FM Télévision. Moi, je dis, on doit se retrouver prochainement avec des thématiques les plus sensibles pour ne pas se faire du choc d'idées. J'ai quand même la lumière. On est ensemble, on doit se saluer pour finir. Au Congo, on étouffe le choc de la lumière. Les régimes étouffent le choc de lumière, ils veulent le choc des ténèbres. Merci, alors, merci à tout le monde. On intimide tout le monde, alors la conséquence, c'est la médiocrité.